Bonjour et bienvenue à tous dans la grande interview sur RT en français. Aujourd'hui, nous recevons Ping Wende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Monsieur le ministre, bonjour et Bonjour, merci madame. d'avoir donné suite à notre invitation. Merci, bonjour, madame. Alors, tout d'abord, vous êtes à Moscou en visite officielle où vous participez notamment au Festival militaire de la musique, ici même sur la Place Rouge. Quels sont les principaux objectifs de votre visite en Russie? Alors, je commencerai par remercier les autorités russes qui ont fait l'honneur à notre pays, le Burkina Faso, de l'associer à cette 17e édition du Festival international de musique militaire. Nous sommes à la tête d'une délégation d'une trentaine de personnes, composée essentiellement de musiciens, de chanteurs, qui sont réunis au sein de l'orchestre de la présidence du Faso. Alors nous venons avec bien sûr une vision claire de ce que nous voulons justement apporter en termes d'échanges culturels entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Parce que comme vous le savez, depuis quelques années déjà, nous sommes en train de travailler à renforcer, sinon à dynamiser de plus en plus cette coopération bilatérale qui, en seulement 3 années, après donc la relance de cette coopération, donne beaucoup de satisfaction à nos premières autorités, et notamment au sommet de l'État. Il vous souviendra que en mai dernier, le chef de l'État burkinabé, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué une visite officielle. Et c'était d'ailleurs la deuxième visite puisque la première a eu lieu à Saint-Pétersbourg et en 2023. Et cette année encore, le chef de l'État était là à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la grande victoire de la Russie. Donc c'est dit que pour le Burkina Faso, notre présence à ce festival revêt une importance capitale. Nous venons montrer ce que nous savons faire sur le plan culturel, mais nous avons également l'ambition d'apprendre de notre partenaire russe, parce que nous savons que vous avez une culture qui date de plusieurs millénaires, et donc sur le plan de la musique militaire, il y a des expériences que nous entendons capitaliser. Et je dois dire que depuis que nous sommes là, les choses se passent merveilleusement bien, et je voudrais véritablement saisir l'occasion pour remercier l'ensemble des organisateurs. Alors, justement, vous parliez du fait que vous êtes à la tête d'une grande délégation constituée notamment de l'orchestre présidentiel qui participe au Festival militaire de la musique. Alors, que représente cet événement pour le Burkina Faso et comment l'art et la culture deviennent-ils des vecteurs diplomatiques? Alors, vous savez que le Burkina Faso est par essence un pays de culture, un pays de tradition. Nous avons un riche patrimoine culturel, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan immatériel. Nous avons des savoir-faire et nous avons des richesses que nous sommes en train aujourd'hui de travailler à valoriser de plus en plus. Alors donc notre stratégie, qui est adossée bien sûr à la stratégie nationale de la culture et du tourisme, se veut être orientée vers 2 axes principaux. D'abord, en interne, nous travaillons à révéler ce que nous avons aujourd'hui comme richesse. Et vous savez, nous avons plus de 60 ethnies au Burkina Faso et chaque ethnie a sa particularité, sa spécificité, qui commence déjà par la langue, mais aussi au niveau des pratiques culturelles, et nous avons des différenciations. Donc nous travaillons à mettre tout cela en exergue pour que les Burkinabés eux-mêmes puissent mieux connaître la culture de leur pays. Alors le deuxième axe, c'est le volet international, qui est extrêmement important parce que vous savez qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie, renfermé sur lui-même. Et le Burkina, qui aujourd'hui a amorcé une nouvelle dynamique de développement économique et social, a besoin de s'ouvrir aussi au reste du monde. Et le chef de l'État a fait le choix d'adosser sa politique sur le développement endogène. Et qui parle de développement endogène, dit bien sûr cette capacité à aller donc puiser dans le substrat de nos richesses culturelles. Donc aujourd'hui, à l'image des grandes nations, nous voulons également nous appuyer sur notre culture. Donc, en venant ici à Moscou, notre objectif est très clair, c'est montrer ce que le Burkina Faso est. Parce que vous savez que malheureusement certains médias, particulièrement les médias occidentaux, ont peint notre pays en noir, ont tourné en dérision toutes les options politiques qui ont été faites jusque-là, alors que
Fort heureusement, ce sont des options gagnantes. Et aujourd'hui, nous constatons sur le terrain toute l'avancée qui est en train d'être faite dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce n'est pas seulement que la lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi la lutte pour le développement. Donc, en venant ici avec l'orchestre de la présidence du Faso, c'est certes le volet culturel qui est mis en avant. Profiter donc de cette capacité que nous avons sur le plan culturel et faire davantage connaître le Burkina et montrer le Burkina Faso comme étant un pays conquérant, un pays de vaillants peuples, voilà, qui au quotidien se satisfait de ce que ce peuple est, mais est également conscient de ses limites, de ses insuffisances et de la nécessité donc d'aller chercher auprès d'autres partenaires, notamment les partenaires sérieux, les partenaires sûrs, et entre autres, nous pouvons citer la Russie parmi donc ces partenaires-là. Alors, votre ministère a récemment mis en avant la valorisation du patrimoine à travers des événements comme la Semaine nationale de la culture ou la Nuit de l'Ompolo. Quelle place occupe la culture dans la stratégie souverainiste du Burkina Faso? C'est vrai que vous l'abordiez déjà à l'instant. Alors, surtout où le pays affirme sa souveraineté politique et économique. Alors, vous savez que le Burkina Faso, et je le disais tout à l'heure, hein, nous sommes un pays véritablement culturel. Vous avez cité quelques grands événements culturels, mais je pense que c'est peut-être le 10e de ce que nous avons comme manifestations et événements culturels. En février dernier, nous avons organisé la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, qui est un grand événement de cinématographie qui fait d'ailleurs du Burkina Faso la capitale du cinéma africain. Nous avons une longue expérience en matière de production, mais aussi de coproduction avec certains partenaires qui ont permis, à travers donc le film burkinabé et de façon plus élargie le film africain, de montrer ce que véritablement l'Afrique est. Parce que pendant longtemps, les médias ont montré à la face du monde ce que l'Afrique n'est pas. Parce que les médias ont mis les projecteurs sur les dysfonctionnements, sur la famine, sur les guerres. Mais il n'y a pas seulement qu'en Afrique que la famine existe. Il n'y a pas seulement qu'en Afrique qu'il y a des guerres. La Russie a connu également des périodes extrêmement difficiles. Donc nous voulons que les médias puissent montrer ce que les peuples ont comme valeur. Pouvoir donc se révolter par rapport aux situations qui tournent assez mal et s'orienter résolument vers de meilleurs jours. Donc le cinéma africain a eu pour vocation véritablement de montrer à la face du monde ce que l'Afrique est. Et je pense que sur ce segment, le Burkina Faso, à travers de grands réalisateurs tels que Idrissa Ouedraogo, tels que Gaston Kaboré, et j'en passe, il y a bien d'autres réalisateurs et même de la jeune génération qui aujourd'hui travaillent véritablement à montrer la belle face du Burkina Faso, à montrer que nous sommes un peuple vaillant, un peuple véritablement intègre. Donc je parlais tantôt du FESPACO, il y a la Semaine nationale de la culture, dont la prochaine édition se tiendra du 25 avril au 2 mai 2026. Et d'ailleurs, des audiences que nous avons eues et des contacts établis ici à Moscou, nous sommes en train donc de travailler à pouvoir donc enregistrer la présence de la Russie à cette prochaine édition de la Semaine nationale de la culture en tant que pays invité spécial. Les échos, sinon les retours que nous avons sont déjà favorables et nous espérons véritablement compter la Russie parmi nos invités spéciaux à la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture. Alors, pour revenir à votre question, je dirais que, en plus de ces grands événementiels, le chef de l'État a instruit le gouvernement qui a travaillé à instaurer ce que nous appelons le mois du patrimoine burkinabé. Cette année, au mois d'avril, nous avons célébré la 3e édition. Alors, il s'agit d'un mois durant lequel nous multiplions les initiatives pour faire connaître justement notre riche patrimoine culturel. Nous invitons les Burkinabés et les amis du Burkina Faso à fréquenter nos différents sites touristiques, nos lieux de mémoire, les différents musées qui existent, parce que nous en avons également un certain nombre. Il y a le musée national, mais dans les régions, vous avez des musées communaux ou des musées privés qui sont mis en place et qui permettent aux Burkinabés, aux amis du Burkina Faso, de découvrir ce que le Burkina Faso a été depuis sa création, mais aussi depuis les années de l'indépendance, où nous avons de très grandes réalisations. Donc, c'est dire que nous sommes véritablement un pays de culture. Et en marge de ce mois du patrimoine burkinabé, nous avons institué depuis 2 années maintenant ce que nous appelons la journée des traditions et des coutumes, célébrée chaque année le 15 mai.
qui permet aux adeptes de la religion traditionnelle, voilà, d'avoir une tribune d'expression. Nous voulons d'un pays où chacun a le droit d'exprimer sa croyance, a le droit de s'exprimer tout simplement. Donc cette journée a été instituée et elle a été très bien accueillie, d'ailleurs par les leaders coutumiers et qui en profitent effectivement pour montrer leur savoir-faire immatériel et sur différents aspects, que ce soit en matière de médecine traditionnelle. Voilà, nous avons de grands sachants, voilà, qui ont des valeurs à inculquer à la jeune génération. Donc, en somme, je dirais que, en tout cas, beaucoup de choses ont été faites déjà, mais nous travaillons véritablement à renforcer ce que nous avons comme richesse sur le plan de la tradition, mais aussi sur le plan de la culture de façon générale. Alors, Monsieur le ministre, parlons à présent du partenariat avec la Russie, outre les domaines tels que l'énergie et la sécurité. La coopération avec la Russie touche d'autres domaines tels que la culture, on en parlait à l'instant, ainsi que la santé, l'éducation également. Alors, en quoi ce partenariat est-il différent de ceux qu'entretenait le Burkina Faso autrefois avec les pays occidentaux, par exemple? Alors, comme vous le savez, le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, est une ancienne colonie française. Et malheureusement, nous sommes restés pris au piège de la France jusqu'à un passé assez récent où nous avons fait l'option de diversifier nos partenariats. Et c'est cela qui a permis qu'avec la Fédération de Russie, nous ayons entamé une coopération bilatérale qui aujourd'hui nous satisfait. Tout simplement parce qu'avec la Russie, nous dialoguons de partenaire à partenaire. Et nous ne sommes plus dans ce paradigme qui consiste à dire vous êtes une colonie et nous sommes, l'État référence. Non, nous ne sommes plus véritablement dans ces acceptions. Nous sommes beaucoup plus dans un partenariat gagnant-gagnant où nous discutons d'égal à égal. Et je voudrais me référer au tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu en mai dernier. Vous avez vu que c'est véritablement sans complexe, voilà, sans condescendance, véritablement que ce tête-à-tête s'est déroulé. Et aujourd'hui, le partenariat avec la Russie est multisectoriel. Vous avez tantôt parlé de l'énergie, le secteur de l'énergie, le secteur de la défense, de la sécurité, le secteur culturel, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, l'assainissement, etc., la santé également et l'éducation. Et nous entretenons en tout cas des relations fort appréciables avec la Fédération de Russie. Et nous travaillons véritablement parce que pour nous, il ne s'agit pas de venir vers la Russie pour dire nous demandons telle aide, nous voulons que vous puissiez nous appuyer à faire telle chose. Non, le chef de l'État l'a indiqué, nous sommes dans une dynamique d'échange. Nous avons à donner et la Russie a à apporter. Et donc, c'est vraiment dans ce paradigme-là que nous sommes, pouvoir donc donner et également recevoir. C'est comme ça que nous percevons les relations internationales, la coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. C'est comme ça que le Burkina Faso voit bien sûr cette coopération. Et nous entendons travailler véritablement à pouvoir affirmer notre souveraineté et à pouvoir conquérir totalement cette souveraineté-là. Alors, parlons de souveraineté, parlons à l'instant de souveraineté médiatique. Vous êtes notamment le ministre de la communication du Burkina Faso. Alors, comment votre pays lutte-t-il contre la désinformation, surtout à une époque où l'information est devenue une arme? Et comment le pays compte-t-il défendre sa souveraineté médiatique? Alors, il faut dire que nous avons été pendant longtemps victimes de cette désinformation qui était faite à dessein. Et ça, nous l'avons compris très vite. Et le chef de l'État a donné des instructions très claires. L'information est aujourd'hui une arme redoutable. Elle est quelquefois plus destructrice que les armes conventionnelles que nous avons. Alors, parce que cette information procède d'une transformation mentale et malheureusement, certains médias occidentaux qui étaient implantés dans nos pays pendant plusieurs années et avaient même réussi à s'imposer comme des références, ont montré véritablement leurs limites. Et nous l'avons compris, comme je l'ai indiqué. Je ne citerai pas nommément un média, mais nous avons travaillé effectivement à fermer tous ces médias qui faisaient que de la désinformation.
Parce qu'aux premières heures, au moment où la lutte contre le terrorisme était véritablement à une phase très critique, nous avons enregistré des succès, mais qui n'ont jamais été présentés comme étant des succès. Et ces médias ont tout le temps communiqué sur les pertes que l'armée burkinabé enregistrées. Vous savez, dans une guerre, on gagne, mais on perd également. Et dans la stratégie de communication de guerre, naturellement, et vous le savez mieux que nous, il y a des options stratégiques à faire. Donc, pendant que le gouvernement burkinabé communique à pouvoir donc galvaniser les troupes engagées au front, quand il y a à côté des médias qui rament à contre-courant, cela vient bien sûr saper tous les efforts. Et donc, nous avons travaillé à fermer ces médias. Et je répète, ça n'avait aucun caractère de méchanceté, mais simplement que nous étions obligés de le faire parce que ces médias faisaient de la désinformation. Nous avons également vu que sur les réseaux sociaux, voilà, ces médias avaient des tentacules. Ils avaient des porte-voix, des porte-paroles qui animaient des pages sur les réseaux sociaux dont l'objectif était simplement de pouvoir déstabiliser le pouvoir central au niveau donc du Burkina Faso, mais aussi décourager les troupes engagées sur le front de la lutte pour la souveraineté. Et donc, c'est ainsi que, après les avoir fermés, nous avons mené également des actions de sensibilisation. Parce que nous avons des médias nationaux qui, eux aussi, n'avaient pas encore compris tout l'enjeu que la communication revêtait dans la lutte contre le terrorisme. Certains de nos médias ont voulu continuer à faire le journalisme tel qu'on leur a enseigné dans les écoles classiques de journalisme. Alors que quand on est en situation de crise, on ne peut pas faire le journalisme comme le journalisme en temps de paix. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui est un concept nouveau et que nous avons travaillé bien sûr à enseigner à nos médias. Je pense que la plupart ont compris et beaucoup ont pris fait et cause pour leur pays. Parce qu'un média ne vaut que par le patriotisme qui anime ses premiers responsables, mais aussi les journalistes qui travaillent au sein de ces 10 médias. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits, mais nous savons que la lutte ne fait que se poursuivre. Parce qu'à un moment donné, il va falloir effectivement faire le point. Et ça, au quotidien, nous faisons l'effort de faire des évaluations et de voir comment nous réajustons la stratégie de communication pour engager l'ensemble des médias dans une dynamique patriotique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qui vaut, c'est communiquer, encourager les troupes, reconquérir le territoire et une fois que nous retrouvons un pays complètement, assaini, nous pouvons à ce moment permettre à chacun de faire le journalisme tel qu'il l'entend. Mais quand on est en période de guerre, il n'y a pas autre option que de faire du journalisme de solution, de faire du journalisme patriotique. Alors, le Burkina Faso travaille également à développer son secteur touristique. Comment concilier la relance touristique et les réalités d'un pays parfois confronté au terrorisme, voilà. Dieu merci. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier l'ensemble des forces combattantes qui, depuis bientôt une dizaine d'années, faisaient face au terrorisme. Mais ces dernières années, nous avons noté une avancée fort appréciable. Aujourd'hui, le territoire est reconquis à près de 72,70%. Alors qu'il y a 2-3 ans de cela, nous étions à peine à 60%. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qui a été fait. Et du coup, nous avons pu restaurer un certain nombre de sites touristiques et nous avons réinstallé les guides touristiques sur la plupart des sites. Et nous avons lancé le concept de la grande saison du tourisme interne. Parce que pour nous, il faut que nous puissions travailler à développer le tourisme interne, amener les Burkinabés à sortir de leur maison, à aller à la découverte de leur pays, à aller sur les différents sites touristiques. Et après, nous pourrions, sur la base donc de ces acquis-là, convaincre les amis du Burkina Faso et tous ceux qui visitent notre pays à aller justement sur les différents sites. Et c'est vraiment avec satisfaction que j'annonce ici que le tourisme a repris véritablement du poil de la bête. Et ces dernières années, nous constatons que ce soit nos musées ou nos différents sites touristiques, voilà, un peu partout sur l'ensemble du territoire, il y a un regain, voilà, en termes de fréquentation. Et le 17 mai dernier, nous avons inauguré
sous l'égide du chef de l'État, le mausolée dédié au capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons qui ont été lâchement assassinés un certain 15 octobre 1987. Et le mausolée Thomas Sankara aujourd'hui est devenu une véritable attraction touristique au cœur de Ouagadougou. Mais je dois pouvoir dire que ce n'est pas seulement à Ouagadougou, mais aux alentours de Ouagadougou, vous avez des sites touristiques tels que le site de sculpture de Lango, situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Vous avez le parc animalier de Zignaré où vous pouvez découvrir toute la faune, la diversité de la faune burkinabé. Dans la partie ouest, donc dans la zone de Bobo Dioulasso, de Banfora, et également au niveau du Sahel, nous avons des sites touristiques tels que la mare de Oursi. Voilà, au niveau de Banfora, nous avons les cascades de Banfora, nous avons le lac Tengrela, nous avons les dômes de Fabet-Dougou. Il y a tant et tant de sites touristiques qui vous feront découvrir des merveilles du Burkina Faso. Donc, pour me résumer, notre objectif, c'est véritablement de travailler à relancer le tourisme parce que nous sommes conscients du potentiel qui existe au niveau donc de ce secteur et de sa contribution au développement économique de notre pays. Alors, Monsieur le ministre, le 4 août dernier, vous avez rappelé que la révolution progressiste populaire actuelle s'inscrit dans la continuité de l'héritage de Thomas Sankara. Comment cet héritage inspire-t-il aujourd'hui les politiques publiques et le projet de société porté par le capitaine Ibrahim Traoré? Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a inscrit sa vision dans la dynamique de celle de feu le capitaine Thomas Sankara, dont il s'inspire véritablement. Et Thomas Sankara, aujourd'hui, comme vous le savez, est une figure emblématique africaine, parce que Thomas Sankara n'appartient plus au Burkina Faso, il appartient à l'Afrique entière et il appartient du reste à l'ensemble du monde entier. Beaucoup de gens se reconnaissent en sa vision et aux idéaux dont il a fait la promotion de son vivant. Et aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré a proclamé la révolution progressiste populaire qui s'inspire véritablement de la révolution démocratique et populaire qui a été promue et dirigée justement par le capitaine Thomas Sankara. Donc nous sommes dans cette dynamique de développement endogène, cette dynamique qui veut que nous puissions nous appuyer et compter sur nous-mêmes. Parce qu'aucun peuple ne s'est développé en comptant sur les autres. Donc nous voulons revenir à nous-mêmes, découvrir et mettre en exergue nos potentialités, notre savoir-faire et nous appuyer véritablement sur cela pour relancer le développement à tous les niveaux. Donc la RPP a été proclamée et dans les jours à venir, le chef de l'État lui-même, à travers un manifeste qui va être rendu populaire, expliquera de façon très claire sa vision par rapport à cette révolution progressiste populaire qui, je dois l'avouer, a été saluée par l'ensemble du peuple burkinabé et beaucoup d'Africains se reconnaissent aujourd'hui au capitaine Ibrahim Traoré qui fait la fierté du Burkina Faso, qui fait déjà la fierté de l'Afrique. Ici en Russie, quand on découvre que vous êtes du Burkina Faso, la première question qu'on vous pose, comment se porte le capitaine Ibrahim Traoré? Et cela fait véritablement notre fierté. Donc c'est en même temps un engagement, une mission pour nous de travailler à mériter la confiance qu'il a placée en nous, mais aussi de travailler à le soutenir dans sa marche résolue pour une Afrique libre, pour une Afrique une. Parce que l'Afrique a été pendant longtemps stigmatisée, marginalisée, et le combat mené par le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que le panafricanisme soit une réalité et partout où nous avons des peuples noirs, que nous puissions travailler à les fédérer. Et c'est d'ailleurs ça qui a valu que nous puissions remettre en selle ce que nous appelons l'Institut des peuples noirs Farafina. Cet institut a été remis véritablement en selle par le président du Faso et son président d'ailleurs vient d'être nommé en la personne de Maître Kelem de Tambela, précédemment Premier ministre du Burkina Faso. C'est lui qui va conduire les rênes de l'IPN Farafina et nous avons foi que cet institut va véritablement poursuivre le combat que Thomas Sankara a mené et que nous allons très bientôt
en tout cas connaître un succès et que les Africains feront véritablement la fierté de l'Afrique, la fierté du monde entier. Alors, le Burkina Faso a récemment expulsé la coordonnatrice résidente de l'ONU après un rapport jugé mensonger. Quelle est votre position vis-à-vis de ces organisations internationales et comment concilier coopération et respect de la souveraineté? Alors, je pense que dans le communiqué du gouvernement qui a été porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale et qui indiquait justement que la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies était désormais persona non grata au Burkina Faso, ce communiqué a donné justement toutes les raisons. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso ne tourne pas le dos au système des Nations Unies, non, mais le Burkina Faso exige que sa souveraineté puisse être reconnue et respectée. Et nous avons dit dans le communiqué que nous souhaitons avoir des interlocuteurs crédibles. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long sur cette question. C'est simplement dire que nous voulons que notre souveraineté en tant qu'État puisse être respectée et que dans nos rapports avec nos partenaires, nous puissions avoir une part à jouer dans tout le travail qui est fait. Parce qu'il est inconcevable qu'une institution dans un pays puisse élaborer un rapport sans, bien sûr, associer les institutions et les responsables de ce pays. Je pense que nulle part au monde, cela ne se fait. Donc nous n'allons pas accepter que dans nos pays, des gens, par condescendance, puissent penser un seul instant qu'il est possible d'élaborer un rapport aussi grave sur des questions sensibles sans bien sûr associer nos institutions, sans associer le gouvernement. Du reste, nous avons à plusieurs reprises interpellé la coordonnatrice du système des Nations Unies et l'ensemble des agences qui constituent donc le système des Nations Unies au Burkina Faso. Déjà le 25 mars dernier, nous les avons convoqués et nous leur avons dit très précisément qu'il y avait une part à faire entre les terroristes que jusque-là ils qualifiaient de groupes armés. Voilà, ils utilisaient des terminologies que nous ne concevons pas. Parce qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de lutte armée. Il y a le terrorisme et l'État burkinabé, à travers les forces combattantes, lutte contre le terrorisme. Donc nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions, à cette étape de la lutte, voir des rapports qui mettent sur le même pied d'égalité nos armées, voilà, avec les terroristes, voilà, qui ne sont que des bandits et qui ne savent que violenter les populations, tuer, égorger. Et nous estimons qu'aujourd'hui, la communauté internationale devrait être solidaire de tous ces peuples du Sahel qui sont victimes du terrorisme. Nous devrions faire un front commun pour lutter ensemble contre le terrorisme. Alors donc, voici en somme les raisons. Et notre objectif, c'est d'avoir véritablement des interlocuteurs sérieux et crédibles. Merci infiniment, Monsieur le ministre, et merci encore d'avoir donné suite à notre invitation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle que c'était Monsieur Pingwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, de l'Art et du Tourisme du Burkina Faso. ɓiɓɓe leydi meɗen e soldasiɓe meɗen kamɓe darani domugol leydi ndi. Anon soldasi Burkina Faso ina seyani on sanne. Anon soldasi Burkina Faso ina hiisi dow moɗon. Anon soldasi Burkina Faso anon woni cakirde amin ley adnaru ndu jam e suɗugol enɗam. Anon darani battani cukalo goro e dewo Burkina Faso. ɓiɓɓe leydi men e leydi men e soldasiɓe men dow inde leydi ndi min jaɓi mayde dow wune. Parole de Jeunes est aujourd'hui au cœur de la capitale burkinabé pour discuter d'un sujet d'actualité. Il s'agit de l'actualité sportive. L'actualité sportive, c'est bien entendu la rouverture du stade du 4 août de Ouagadougou. C'est le meilleur stade. Et on a apprécié pendant 4 ans. Ils étaient en train de, entre-temps, que l'argent est fini. Et maintenant, au bout de je ne sais pas combien de mois, à un laps de temps, voilà, on nous a livré justement un bijou vraiment
qui est la fierté de notre pays. Ce que nous disons, ce n'est pas de la propagande, c'est les réalités du terrain qui font que vraiment on ne sait pas comment apprécier le capitaine Ibrahim Traoré. Logiquement, on ne doit plus vraiment confier la seule gestion au ministère. Du moment où nous sommes en pleine fondation, on doit associer d'autres acteurs, voilà, très sérieux, afin que les regards soient à plusieurs niveaux. Faso Academy, le grand retour. Le T2 sera toujours au compte, la patrie ou la mort, on va relever le défi, pays des hommes intègres. Petit Bukimbi la saka nous oyande. Warzone sound, tonara nezobro. Masazone sound, tonara nezobro. Sangana beba ne dabura rikizesti. Tout pendant ton patron, fera pas on m'y a frappé. Viens contempler les merveilles de la vie. Gris grand et tu vas réussir. Voilà, c'est le paradis avec mon père sexy. Et tu veux que j'aille où? Doa, doa tenga no mame. Doa, doa kaya vinongo. Robero. Oui. Pour la justesse de la voix, j'ai beaucoup aimé. C'est le début d'une compétition qui va révéler les plus belles voix de la musique au Burkina Faso, les plus beaux talents de notre pays. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour partager ces grands moments de symphonie où il y aura justement l'expression de ces talents. Suivez votre émission de vacances Faso Academy tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 21h30. Destination Burkina Faso, un potentiel inestimable à explorer.